Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons plonger dans les coulisses de l'après-jeux olympiques avec David Lapartien, président du CNOSF. Lors de la grande parade des champions sur les Champs-Élysées, Lapartien a partagé sa vision pour l'avenir du sport en France, en soulignant les projets pour rendre le pays durablement plus compétitif. Nous reviendrons également sur les retombées des Jeux et les défis à relever pour maintenir cette dynamique. Restez avec nous pour tout savoir sur les ambitions sportives de la France post-Jeux et les enjeux à venir pour 2030. David Lapartien, président du CNOSF, a évoqué tous les chantiers de l'après-Jeux en marge de la grande parade des champions sur les Champs-Élysées, samedi, et notamment celui qui vise à faire de la France une nation durablement plus compétitive. Le président du CNOSF David Lapartien avait le sourire avant de défiler du milieu des Champs-Élysées jusqu'à la place de l'Étoile, samedi. L'occasion d'évoquer l'idée de cette 5e cérémonie mais aussi les conséquences des Jeux sur les licenciés, sans oublier la garantie qu'attend toujours le CIO pour les Alpes 2030. Vous étiez dans la confidence de cette parade sur les Champs-Élysées ? Oui, dès le début car on a réfléchi à comment célébrer nos athlètes. Traditionnellement, il y a une réception à l'Élysée où sont remises les décorations après les Jeux. Là on s'est dit qu'on n'avait jamais eu autant de médailles olympiques et paralympiques, c'était chez nous donc il fallait que ce soit beaucoup plus grand. Pendant les Jeux, on a déjà réfléchi à tout ça et discuté avec le président et ses équipes. Il y avait différents scénarios et on s'est arrêté sur celui-ci, un samedi pour permettre à tout le monde de venir célébrer le sport et pas que les champions et les athlètes, mais aussi toutes celles et ceux qui ont fait les Jeux olympiques de manière moins visible mais tout aussi importante. Que faut-il garder de ces Jeux marqués par une ferveur inédite ? Après les grandes fêtes comme cela, on ne peut pas maintenir un tel degré d'euphorie mais l'idée est de capitaliser sur tout ce qui a été fait, on en a parlé avec le président de la République. Il y a deux choses, d'abord que la France soit durablement plus sportive au sens large, c'est-à-dire que plus de gens fassent du sport à tout âge, dans les clubs, à l'école. Ensuite, il faut faire de la France une nation durablement plus compétitive. Le souhait n'est pas d'avoir un one-shot et d'être dans les 5 premiers, on sera peut-être 6e une année, 4e une autre, mais l'idée est que la France soit durablement dans les nations qui comptent au niveau de la performance sportive. On doit multiplier les formations d'encadrants pour pouvoir accueillir les nouveaux licenciés. La ministre des Sports a annoncé un afflux de 2,5 millions de licenciés, qu'en pensez-vous ? J'attends de voir car 2,5 millions par rapport à 17 millions actuellement c'est énorme. Ce serait fabuleux si on atteignait ces chiffres-là mais tous les clubs ne sont pas forcément dimensionnés pour. Il y a deux éléments limitants, les infrastructures dans les communes, même si le plan équipement lancé par le gouvernement est un vrai succès, mais si vous avez 150 enfants au hand et une seule salle de sport, il y a des petits problèmes d'utilisation de la salle. L'autre sujet est le nombre d'encadrants diplômés pour s'occuper de jeunes et des moins jeunes et cela ne se fait pas en 5 minutes. Il doit y avoir une montée en puissance du mouvement sportif sur ce sujet et on doit multiplier les formations d'encadrants pour pouvoir accueillir les nouveaux licenciés. Je leur tire leur chapeau car il y a aussi des bénévoles qui le font et on a besoin de ces millions de bénévoles qui tiennent le mouvement sportif. La France est-elle devenue une nation sportive ? Pour moi elle l'a toujours été mais elle l'est, je pense, plus qu'avant. Ça se regarde aussi dans le temps, il faut se donner un rendez-vous dans 1 an, dans 3 ans, 5, 10 ans pour voir s'il y a un effet jeu ou si elle est redevenue comme avant. On voit bien qu'il y aura des restrictions budgétaires car la situation dans notre pays l'impose. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec le président de la République pour dire qu'il fallait que les moyens alloués aux fédérations, qui ne sont pas si énormes au final même s'ils ont augmenté ces dernières années, soient maintenus. On comprend que ça n'évoluera pas à la hausse mais il faut garder des moyens. J'espère aussi que les partenaires privés, forts de ce succès, accompagneront plus durablement les fédérations, les athlètes car il y a des sports moins visibles et ce n'est pas facile pendant 4 ans. Il y a des moments de doute et des moments difficiles financièrement même si, avec les aides mises en place, il n'y a plus d'athlètes en dessous du SMIC. Avez-vous appelé le Premier ministre Michel Barnier pour qu'il signe la garantie financière ? Non mais j'ai écrit à Michel Barnier au lendemain de sa nomination, il n'a pas encore répondu mais ça ne saurait tarder. Je n'ai pas écrit tout seul, nous avons coécrit avec Fabrice Pankouk, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Renaud Muselier, président de la région Sud, et Marie-Amélie Le Fur, présidente du CPSF. Nous avons officiellement saisi le Premier ministre en lui demandant de bien vouloir délivrer cette garantie. C'est un bon signe qu'il soit à Matignon ?
En tant que sportif, c'est le meilleur casting que l'on pouvait avoir pour le monde du sport qui est politiquement neutre. Le Premier ministre aime les Jeux Olympiques, il les a présidés, il est dans une commission de durabilité au sein du CIO, donc c'est quelqu'un qui est bercé par l'olympisme, on l'a vu, il était présent lors des Jeux de Paris 2024. Je ne suis pas trop inquiet sur le fait que l'on puisse avoir cette garantie. Bien sûr, il y a des conditions, un travail sérieux, mais le 1er octobre, qui est la date fixée, me semble atteignable. Candidat ou pas à la succession de Thomas Bach ? Alors que les candidats à la succession du président du CIO ont jusqu'à dimanche minuit pour envoyer leur lettre de motivation, David Lappartient a laissé le suspense planer. Je vous invite à lire le communiqué du CIO lundi car ils donneront les noms des candidats à ce moment-là. Je ne ferai pas de commentaires avant lundi, a botté en touche le patron du mouvement sportif. Ce que j'ai dit, c'est que continuer à servir le mouvement olympique au sens large du terme dans ma fédération internationale, il est président de l'UCI, au CNOSF, au CIO, ce sont des choses qui m'intéressent. À quelle place, on verra, a poursuivi le président. Plus tôt dans la semaine, il avait annoncé aux membres du bureau du CNOSF qu'il réfléchissait à cette possibilité, histoire de les informer. Il leur a également présenté les différents candidats potentiels dont Sébastien Coe, président de World Athletic, Morinari Wanatab, président de la Fédération internationale de gymnastique, Kirsty Coventry, ministre des Sports du Zimbabwe. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like si vous avez apprécié. À très bientôt pour de nouveaux contenus.